tu pries, tu risques encore de voir des choses qui ne se font pas. Parce que tu ne t'appuies pas sur l'œuvre de la croix. Dans Ésaïe 53, on dit qu'il s'est chargé de nos souffrances, de nos douleurs. Il a été humilié. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Tu t'appuies sur ce qui a été dit. C'est dit clairement dans Ésaïe 53. Après, tu relis, c'est toute l'histoire de l'évangile. C'est ce qu'il y a dans l'évangile. Les évangiles parlent de la souffrance de Jésus, mais on ne te dit pas ce qui s'est passé spirituellement. On te donne les faits. C'est le témoignage de ceux qui étaient là et qui ont vu ce qui s'est passé avec Jésus. Mais spirituellement, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est chargé de nos douleurs, de nos souffrances, de nos maladies. Il a pris nos peurs. En fait, le châtiment qui produit la paix, c'est-à-dire le châtiment de Dieu qui produit la paix, qui fait que tu es en paix avec Dieu, est tombé non pas sur toi et moi, mais est tombé sur Jésus. Et parce que le châtiment qui produit la paix est tombé sur Jésus, désormais, toi, tu n'as plus à subir ce que Jésus a déjà subi. Ça, c'est la justice de Dieu. La justice a été rendue. Un coupable a été désigné. Le coupable est mort pour les péchés de toute l'humanité. Toi et moi y compris. Et comme tu crois que Jésus-Christ est venu et qu'il a fait ça, désormais, tout ce qui ne correspond pas à la grâce, à la faveur, à la bénédiction de Dieu, tu le refuses dans ta vie, en fait. Et donc, tu t'appuies dessus. Il y a une maladie, il y a une douleur, il y a une honte, une humiliation. Tu t'appuies sur l'œuvre de la croix. Ce n'est pas sur le fait que je suis chrétien et ça ne doit pas m'arriver. Ce n'est pas vrai. Il y en a beaucoup qui sont chrétiens et qui voient beaucoup de malheurs arriver dans leur vie et qui ne comprennent pas. Ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Pourquoi ? Parce qu'au bout d'un moment, il faut que tu te lèves et que tu t'appuies sur l'œuvre de la croix. Pas sur « je suis chrétien », pas sur « j'aime Jésus », pas sur « je lis ma Bible », pas sur « je prie 15 fois par jour ». Tu t'appuies sur l'œuvre de la croix. Et ce n'est pas en faisant des veilles, ce n'est pas en jeûnant, ce n'est pas en restant toute la nuit à prier. Tu peux prendre 2 minutes à prier, mais tu le fais par la foi sur l'œuvre de la croix. Tu t'appuies dessus, tu verras que ces 2 minutes-là auront un impact tellement plus fort dans ta vie que toute une nuit de prière. Quand tu fais une nuit de prière, il faut que ce soit conduit par l'Esprit et que tu aies vraiment un échange avec Dieu. Et il te tient éveillé toute la nuit. Sinon, tu vas faire comme on faisait à l'époque. Tu bois plein de café pour rester éveillé la nuit. Et malgré tout ça, tu t'endors. Parce que tu es fatigué. Il ne faut pas faire des choses pour les faire, en fait. Il faut les faire parce qu'on est conduit par le Seigneur, conduit par le Saint-Esprit à aller faire une nuit de prière, à faire une semaine de jeûne, à faire je ne sais quelle autre chose encore. Si ce n'est pas conduit par l'Esprit, tout ça, c'est de la religiosité. Et toutes tes prières, ce n'est pas qu'elles ne seront pas entendues. Mais il y a de grandes probabilités que 90% de ce que tu diras dans quelque chose qui n'est pas conduit par l'Esprit, ne porte aucun fruit et ne soit pas fait par la foi. Or, le juste vivra par la foi. Tu dois prier par la foi. Tu dois marcher par la foi. Tu respires même par la foi. Tout ce que tu fais, c'est par la foi. Tu manges par la foi. Voilà pourquoi on rend grâce. Tu ne pries pas juste pour ne pas avoir... Tu ne pries pas avant de manger. Ce n'est pas juste pour dire, j'ai prié, je peux manger. Il y en a, c'est comme si c'est une punition. Ah, tu n'as pas prié avant de manger. Ce n'est pas pour ça. Parce que tu le fais par la foi. Si je mange un repas là maintenant, je rends grâce à Dieu. Parce que ce repas, je reconnais qu'il vient de lui. Donc, Père, je te rends grâce pour ces aliments. Tout simplement. Comme Jésus, quand il a nourri la foule, il a dit, Père, je te rends grâce. Et il a dit distribuer. Parce qu'une fois qu'il a rendu grâce, le repas, là, ne reposait plus sur lui. Les bienfaits de ton repas, du repas ne reposeront plus sur toi, mais sur la grâce de Dieu. Et donc, tu peux aller au travail, tout le monde aura mangé le même repas, tu verras 90% sera malade et toi, tu n'es pas malade. C'était quoi ? C'était le repas. Tu dis non, j'ai eu peut-être un peu mal au ventre, mais voilà. Et tous les autres sont malades. Pourquoi ? Tu as rendu grâce. Parce que tu vis par la foi. C'est juste pour ça. On a souvent mis la prière comme étant une obligation et ça devient quelque chose qu'on n'aime pas. Il faut dire ce qui est. Tu n'aimes pas. Quand on te met des obligations, tu dois te réveiller. Tu dois prier, tu dois faire ça, il faut prier. Il faut faire attention avec nos enfants, des fois. Il
Faut faire attention, parce que des fois, on veut les obliger à faire des choses parce qu'on veut qu'ils soient sauvés, qu'ils croient en Jésus-Christ. Il ne faut pas obliger. Il faut laisser le choix. C'est ce qui fait qu'ils vont venir à Christ. C'est ce qui fait qu'ils vont venir à Christ. J'en parlais encore hier avec mes parents, qui par la grâce de Dieu, ma sœur et moi, on n'a pas le même chemin. Chacun a pris l'évangile. Moi, j'ai décidé de passer par les eaux du baptême. J'avais 17 ans. Ma sœur, c'était à 21 ans. Mais aucune pression à la maison. Pourtant, papa pasteur, on pourrait se dire que oui, on nous a obligés, on nous a forcés. Non, pourquoi je dis ça? Non pas pour me glorifier, loin de là. Rendre grâce à Dieu, déjà pour la sagesse qu'il donne aux parents, et aussi parce que j'ai vu tellement de mes amis de quand j'étais à l'église, parce que j'ai grandi à l'église, qui ne sont plus en Christ, qui ne croient même plus, et qui ont des vies qui sont assez compliquées, et je me dis, c'est dommage. Mais il y avait une telle rigidité de la part de leurs parents par rapport à l'église, par rapport à beaucoup de choses. Telle rigidité, ça fait qu'à force, on rejette. On finit par rejeter. Je ne dis pas qu'il faut être laxiste, parce que quand mes parents m'ont laissé le choix, ils m'ont laissé le choix de croire ou pas, ils ne m'ont pas laissé le choix d'aller ou non le dimanche à l'église. Je voulais rester regarder la télé le dimanche matin, dormir. Non, j'allais à l'église. Là, je n'avais pas le choix. Mais le choix, c'était dans le fait de choisir Jésus. J'étais libre. J'étais libre. J'étais libre. On ne m'a pas forcé. Et il ne faut pas forcer. Sinon, ce n'est pas de la foi que tu veux que tes enfants aient, tu veux qu'ils soient formatés. Et plus tard, ils vont se détourner de ce chemin-là. Si tu veux qu'ils restent, laisse-les libres. Ne leur mets aucune pression. Est-ce que tu as prié? Ah oui, c'est pour ça. Non, sinon ça devient une malédiction. Enseigne-leur que quand tu pries, tu verras la main de Dieu agir dans ta vie. Pas, oui, mais si tu ne pries pas, c'est pour ça que tu as eu une mauvaise note. Ce n'est pas ce qui nous fait nous approcher de Dieu. Ça, c'est donner une mauvaise image de Dieu. On parle du Dieu de la grâce. Il n'a jamais fait ça avec nous. Pourquoi nous, on veut, par rigidité, enseigner ça à nos enfants? Non. Quelque chose vient, c'est compliqué. D'accord, mon enfant, on va prier ensemble. Et tu verras. Après la prière, ça va changer. Tant que ça n'a pas changé, on continue de prier. Parce que je n'ai pas d'autre solution à t'offrir. Et c'est comme ça que l'enfant va développer de la foi. Premièrement, ce sera dans ses parents, parce que ses parents seront l'image de Christ pour lui. C'est ce qu'on oublie. Dans la vie de nos enfants, quand ils sont jeunes, l'image de Christ, c'est nous premièrement. Et une fois qu'ils seront seuls, ils vont se dire, mais qu'est-ce que maman faisait déjà? Qu'est-ce que papa faisait déjà quand c'était compliqué? Ah ouais, il priait, donc je vais le faire. Et c'est comme ça qu'on a des enfants qui développent de la foi, parce qu'ils auront expérimenté Christ à travers notre foi. Donc n'ayons pas une foi erronée. Et je n'incrimine pas les parents. Si tu mets la pression aux enfants, j'ai commencé comme ça avec mes enfants, mais si tu mets la pression, c'est parce que toi-même, c'est comme ça que tu as perçu l'évangile. Quand tu dis non, il faut et tout, non, je refuse telle chose, ça c'est parce que c'est comme ça qu'on te l'avait inculqué. Mais quand tu connais la grâce, deviens également cette image de la grâce dans ta maison. Et tes enfants, plus tard, je t'assure, qu'ils s'appuieront sur la grâce de Dieu et pas sur toi. Amen. Amen. Et donc c'est pour ça qu'on doit s'appuyer sur l'œuvre de la croix. Nos vies doivent changer. On ne doit plus voir les mêmes choses se reproduire constamment et on ne doit plus être limité par une sorte de cloche en verre qui dit qu'on ne peut pas aller plus loin. C'est impossible. Ce n'est pas vrai. La connexion dont nous avons besoin sur terre, au travail, dans la famille, quel que soit, c'est Jésus. Mais réellement, parce qu'il y a des endroits où tu n'iras jamais, tu n'y entreras jamais, si ce n'est pas Christ qui ouvre la voie. Si ce n'est pas Christ, c'est le diable. Je ne vais pas dire c'est autre chose, c'est le diable. Si ce n'est pas Christ, c'est le diable. Si ce n'est pas Jésus-Christ, c'est le diable. Et il faut donc faire attention aux enseignements erronés qui nous enseignent à devenir des chercheurs d'or plutôt que des chercheurs de Dieu. L'or, le pouvoir, l'influence. Dieu ne nous a pas dit de rechercher ça. Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes choses vous seront données en plus. Recherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu. Qu'est-ce que le royaume et la justice de Dieu? Sa grâce manifestée à travers Jésus-Christ. L'amour, la joie, la paix, le pardon. Ça constitue le royaume de Dieu. Son trône est fondé sur la justice. Quelle justice? Cette justice, c'est que Christ est mort pour nous. Et désormais, il n'y a plus de condamnation, Romains 8. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est fini.
et on doit le voir se manifester. Voilà pourquoi le Seigneur me met ces choses-là à cœur, parce que tu as la grâce de Dieu, tu l'as pleinement, et ça doit venir et ça doit se manifester dans ta vie maintenant. Ce n'est pas juste une belle histoire qu'on raconte, ce n'est pas juste un beau message qu'on donne, ce n'est pas ça. Je n'ai pas de temps à perdre à venir juste parler pour parler. Il faut que dans la vie de chacun d'entre nous, tu puisses voir la manifestation de la grâce de Dieu. Et si ça ne se fait pas, ça veut dire qu'il faut prier. Mais pas prier comme on a toujours su faire, mais prier en s'appuyant sur l'œuvre de la croix. Et donc déclarer et décréter. Et c'est ce qu'on avait dit, c'est ce qu'on avait fait. Il y a une douleur qui persiste dans ton cœur. Une peine qui persiste depuis quand tu étais petite, on avait enlevé ta tétine de ta bouche et tu n'as jamais oublié cette personne et tu as du mal à avancer à partir de maintenant. Oui, je prends un exemple comme ça parce que ça te fait sourire. Mais il y en a qui restent attachés. Ma tétine, elle était belle en caoutchouc. Quand je la mettais, j'étais au 7e ciel et l'autre, il est venu. Il avait 3 ans. On était ensemble à l'école maternelle. Il me l'a arraché en pleine activité. Je ne l'oublierai jamais puisque cette tétine, c'était Dieu pour moi. C'est ce que tu dis quand tu gardes une douleur. C'est drôle en parlant d'une tétine, mais quand il s'agit d'une meilleure amie qui t'a volé un petit copain à l'époque, tu dis, je ne l'oublierai jamais. Mais est-ce que tu es marié avec le petit copain? Non. Est-ce que tu as fait ta vie avec lui? Non. Mais tu en voudras toujours à la petite copine parce que tu te dis peut-être que. Parce que tu es frustré, parce que ta vie n'est pas comme tu aurais aimé. Peut-être que je me serais marié avec lui, il serait devenu président de la République. Peut-être ce que se dit quelqu'un. Non. Dieu conduit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc ces douleurs-là, on a vu que Christ les a portées sur lui. Donc si la douleur vient de temps en temps faire, je suis la douleur du 14 février 1978. C'était la Saint-Valentin, on ne t'a pas donné de chocolat, ton copain t'a oublié. Je prends 78 parce que très peu étaient nés à cette époque-là. Bon, moi, je n'étais pas né. Je prends 78. Bon, on va prendre 48. Alors, on est sûr que ça ne concerne personne. Donc, tu prends cette douleur chaque 14 février. Bonjour, je suis le petit ami qui ne t'a pas donné de chocolat le 14 février 1948, alors que tu l'attendais près de la gare avec ta plus belle robe. Et puis tu pleures. Et ton mari vient te voir, t'es triste. Mais pourquoi tu pleures? Oh, je me souviens, j'étais jeune, ça m'a brisé le cœur. Fais attention à ce que tu dis. Laisse ça. Ce n'est pas naturel. Non, ce n'est pas naturel. Et je vais même te dire quelque chose. Ce n'est même pas ta propre pensée. Tu sais que ce n'est pas ta pensée? C'est un ennemi qui vient te renvoyer cette flèche à cette même période parce que l'ennemi sait que ça avait marché. Tu crois que ta vie, c'est un hasard et que ça a commencé au moment où tu as dit oui à Jésus? Pas du tout. Parce que Dieu, si tu regardes la parole, nous avons été prédestinés avant même que tu sois sur terre. Ta destinée était déjà écrite. Donc l'ennemi met tout en place pour que tu passes à côté. Et Dieu, lui, il ramène toujours pour que tu puisses à la fin dire oui, je veux Jésus. Donc quand l'ennemi essaie de venir te rappeler ça, la tétine, le 14 février, là tu dis non, c'est bon, j'en ai marre. Mes pensées ne sont pas faites pour contempler tout le temps le passé ou la douleur. Mes pensées sont faites pour admirer Jésus-Christ. Alors tu t'appuies, tu dis à partir de maintenant, toi qui viens me parler les 14 février, je déclare au nom de Jésus que Christ a pris toutes les douleurs qui me concernaient à la croix. Désormais, je t'interdis de venir me parler de ça. Si tu dois venir encore avec cette flèche dans mon cœur, tu dois passer par Jésus avant moi. Tu ne t'appuies pas sur toi. Tu t'appuies sur l'œuvre de la croix. Et c'est pareil pour tout. Il y en a qui sont pressés la nuit quand ils dorment. Il y en a qu'on attaque la nuit. Tu te réveilles le matin, tu sens que tu as mal dormi, tu ne te rappelles de rien. Parle. À partir de maintenant, je m'appuie sur l'œuvre de la croix. Tous ceux qui veulent m'oppresser durant la nuit, premièrement, est exposé à la lumière de la grâce de Dieu. Le problème, c'est qu'on nous a enseigné de dire qu'il y a le feu qui tombe sur eux. Non. Le feu, c'est en toi. Qu'il rencontre la grâce de Dieu. Parce que si quelqu'un est méchant et t'attaque, ou quoi que ce soit, c'est parce qu'il n'a pas vu la lumière de la grâce de Dieu. Si c'est un démon face à la lumière de la grâce de Dieu, il est brûlé.
Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas, les ténèbres ne peuvent pas tenir dans la lumière. On fait le mal dans le noir. Les choses cachées, c'est dans le noir. Le bien, c'est en plein jour. Donc, toi, tu dois être embrasé parce que Dieu a fait de nous des flammes de feu. Et quand toi, tu es embrasé, tout ce qui n'est pas lumière va s'éloigner. Mais tu dois le déclarer en t'appuyant sur l'œuvre de la croix et tu ne cherches surtout pas la mort du méchant. Parce que ce que Dieu veut, c'est que le méchant soit sauvé et qu'il parvienne à la connaissance de la vérité. C'est ce que Dieu veut. Quand Dieu te le montre, tu dis, ok, bon, ça c'est spirituel. Spirituellement, tu rappelles l'œuvre de la croix. C'est pour ça qu'on avait vu Ésaïe 53. À cause de vous, j'ai débordé. Rappelez Ésaïe 53. Aujourd'hui, j'avais dit la semaine dernière qu'on allait voir comment quand l'Église tous ensemble, tout ensemble, comment l'Église, quand elle prie, spirituellement fait bouger des choses également. Parce que ce que l'on fait à l'échelle, on va dire, juste de nous, notre famille, notre environnement, l'Église également doit le faire. L'Église également doit prier et doit tenir ferme. Et là, on s'appuie sur l'œuvre de la croix et on garde foi dans la grâce de Dieu. On va prendre Acte 4. Actes des Apôtres, chapitre 4. Et on ne va pas tout lire. On va lire à partir du verset 23. Et on va déborder un petit peu après. Et après, on va voir un peu les conséquences derrière dans Acte 5, verset 12. Mais on va commencer par Acte 4, le verset 23. Pour donner un peu de contexte, Pierre et Jean, ils étaient, avant, dans le chapitre 3, ils allaient à la prière et ils ont guéri un homme. Pierre a dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Et cet homme s'est levé, il a marché, il louait Dieu. Et ça a été vraiment une source de joie dans le peuple parce qu'ils ne voyaient plus de miracles. On ne voyait plus ça. Mais là, ils ont parlé au nom de Jésus. Le nom de Jésus a agi. Et ce qui faisait que cet homme était infirme, ça s'est arrêté. Et donc, le Sanhédrin, c'est-à-dire le grand tribunal juif de l'époque, où les grands responsables juifs ne vont pas être contents. Parce qu'ils vont dire, bon, c'est du tumulte, c'est pas bien, ils n'aiment pas ça. C'est bizarre. Ceux qui sont censés normalement annoncer Dieu et être l'image de Dieu, c'est eux qui sont mécontents de voir la grâce de Dieu à l'œuvre. C'est une leçon que tu dois garder pour toi-même. Et donc, ils vont se réunir et ils vont demander, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait avec ces gars-là? Et finalement, ils vont laisser tomber parce que le peuple va être avec eux. Et après cet épisode où ils avaient pris, on peut lire un peu plus haut, verset 29, le Sanhédrin, donc au verset 21, pardon, pas verset 29, au verset 21, il est écrit « Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé, car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. » Donc, après les avoir relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville et avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Point. L'Église qui a prié après cet épisode. On va prendre, la Bible est un livre spirituel. Oui ou non? Parce que si tu l'apprends avec ton intelligence, tu ne vas pas comprendre la Bible. Il y en a beaucoup qui essaient de comprendre la Bible avec l'intelligence.
de démontrer qu'en fait, c'était pas vraiment, chacun a donné sa version à l'autre. On s'en fiche, on s'en moque en fait. La Bible est spirituelle, donc elle se comprend par l'esprit. Elle ne va pas se comprendre avec tes deux yeux et ton cerveau. Ton cerveau est limité. Alors que celui qui a inspiré la Bible, il est tellement plus sage. Il a créé le cerveau dans toute sa complexité. Il a créé l'ADN. Les hommes sont en train encore de chercher comment décoder tout ça. Ils n'y arrivent pas. Donc tu ne peux pas, avec ton intelligence, essayer de comprendre le Créateur. C'est impossible. Donc il faut que ce soit par l'esprit. Et là, ce qu'on voit, c'est spirituel. Pierre et Jean, on est après que Jésus soit reparti. Il est remonté au ciel. Il y a des hommes, des femmes qui vont croire en Jésus-Christ après la Pentecôte, que le Saint-Esprit soit venu. Pierre va parler et Pierre va annoncer Jésus-Christ. 3000 âmes vont être données. Et après ça, Pierre et Jean vont aller prier tous ensemble. Ils gardent leurs habitudes juives. Ils vont prier, ils allaient au temple. La Bible dit que c'était à la 9e heure, à l'heure de la prière. Et sur le chemin, ils rencontrent un homme infirme. Il prie et cet homme est guéri. Tout de suite, le diable dit, il faut que ça s'arrête. Et il va passer par qui? Par les mêmes qui ont crucifié Jésus. C'est purement spirituel. Quand tu commences à expérimenter et à goûter la grâce de Dieu, tu vas voir toutes les mines cachées par l'ennemi qui étaient autour de toi et tu ne t'en rendais pas compte. Quand tu vois, tu arrives dans un terrain miné, si là où tu es, il n'y a pas de mine, tant que tu n'avances pas, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucune mine, il n'y a aucun danger pour toi. Et l'ennemi fait en sorte que tu sois limité comme ça, alors que tu as tout un terrain qui est à toi, qui est pour toi, devant toi. Jésus avait dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Jérusalem, la Samarie, la Judée, les extrémités de la terre. Donc Jérusalem avait été donné à ses disciples, à ses apôtres, pour qu'ils annoncent l'évangile. C'est leur territoire. Mais une fois qu'ils vont commencer à manifester la grâce de Dieu, ils vont voir toutes les mines. Quand ils vont commencer à avancer, le Sanhédrin. Le Sanhédrin, attention, c'est pas rien. C'est comme si tu transposes un peu, tu prends l'image de l'Église catholique, par exemple, où il y a les prêtres, il y a tous les archevêques, tout ce qui a été mis en place, et puis il y a le Vatican. Quand un prêtre fait quelque chose de mal, si ça arrive au Vatican, c'est compliqué pour lui. Enfin, ça dépend. On ferme la parenthèse. Et donc, là, c'est comme si toi, tu te lèves dans la région où tu es et on entend, ce qui va se passer d'ailleurs, on entend qu'il commence à avoir beaucoup de miracles qui se font ici. Tu viens à Montreuil, tu viens dans une petite église, ça ressemble à rien, il n'y a pas de louange à rien, mais tu repars, les problèmes sont plus avec toi, les démons sont chassés, tu es guéri. Quand tu vois ça arrive, les premiers qui vont se lever pour dire c'est pas bon, ce n'est pas les autorités de la ville, malheureusement. Ce ne sont pas les voisins. Ce sont tous ceux qui sont dans le légalisme vis-à-vis de Dieu. Ils ne vont pas glorifier le Seigneur pour dire « Waouh, mettons-nous ensemble et ce que tu n'as pas, je te le donne, ce que j'ai, moi aussi, ce que toi tu n'as pas, je te le donne, ce que moi je n'ai pas, tu me le donnes. » On ne va pas faire ça. C'est rare. Depuis le temps que je suis dans l'évangile, je n'ai jamais vu quand une église arrive quelque part, que les autres églises viennent et disent « Oui, je reconnais que ce que tu fais, c'est l'œuvre de Dieu. Mettons-nous ensemble pour qu'on puisse avancer. » C'est extrêmement rare. Au contraire, il y aura des campagnes de calomnie tout autour pour dire « Attention, il y a une nouvelle église qui arrive, on ne sait pas si c'est de Dieu. » On ne sait pas, ils font des choses bizarres. Ne soyons pas dedans. C'est le Sanhédrin, la haute autorité juive qui se lève contre eux. C'était eux qui gardaient le temple. C'était eux qui faisaient encore tous les sacrifices. Et on croirait qu'ils se diraient « Waouh, gloire à Dieu, enseignez-nous ça pour que nous aussi, quand on prie pour les gens, ça passe. » Ils ne le font pas. Donc ça veut dire que le diable passe par ça là, pour empêcher l'œuvre de Dieu de se déployer. Tu as un terrain qui est à toi. Sauf que sur ce terrain-là, il y a des mines spirituelles que l'ennemi a préparées déjà. Pour qu'au moment où tu dis « je sors du célibat chronique », ils te mettent des problèmes pour que tu arrives à concrétiser ton mariage. Au moment où tu dis « je sors de la pauvreté », ils mettent des problèmes pour que les choses soient consolidées dans ta vie. Parce que tu ne dois pas sortir du terrain qu'il a délimité lui, alors que Dieu ne t'a pas donné une limite. Il nous a donné la terre. Il ne t'a pas limité, sauf qu'il veut nous limiter, nous, et il met des mines. Et sur le chemin des apôtres, là, ils ont commencé, un homme, une seule guérison.
Il y a eu 3000 âmes avant, une seule guérison, ils se lèvent et ils disent non, on vous interdit de parler en ce nom-là. Ne parlez pas au nom de Jésus. Mais le Saint-Esprit, si tu regardes avant, va saisir Pierre. Et Pierre va parler poussé par l'Esprit pour leur dire, à vous de voir, est-ce qu'il est mieux d'écouter Dieu, d'obéir à Dieu ou d'obéir aux hommes? Et ils vont revenir et l'Église va prier. L'Église va prier et quand elle va prier, elle va parler au monde spirituel parce qu'elle va s'adresser à Dieu. Et le monde spirituel va entendre. Et ils vont s'appuyer sur l'œuvre de la croix. C'est important. Ils vont s'appuyer sur l'œuvre de la croix. Et la preuve que ce qu'ils ont fait a ébranlé tout ce que l'ennemi avait mis dans la ville, c'est que quand ils ont fini de prier, le lieu où ils étaient a tremblé. Je me suis toujours dit, mais pourquoi ça a tremblé? Parce que ceux qui étaient cachés là a reçu une secousse pour dire c'est fini. Vous n'avez plus aucun pouvoir sur les âmes à Jérusalem. Ils ont revendiqué et parlé selon l'œuvre de la croix. Ils ne se sont pas appuyés sur eux-mêmes. Ils se sont appuyés sur ce que Jésus a fait. Parce que Christ a vaincu l'ennemi à la croix. Il l'a traîné, on l'a vu il y a 2 semaines, il les a traînés dans son cortège triomphal, publiquement humiliés. Il l'a fait. Et à partir du moment où ils vont revendiquer l'œuvre de la croix, le lieu a physiquement tremblé. Mais toi également, lorsque tu pries et que tu revendiques l'œuvre de la croix, il y a des tremblements qui se font dans le monde spirituel qui concernent ta vie et tu verras que ceux qui étaient retenus vont commencer à être libérés. Plus tu vas avancer, plus les mines vont exploser d'elles-mêmes. Elles ne vont pas te toucher parce que tu es en train de t'appuyer sur l'œuvre de la croix et ce tremblement de terre-là, il se fait dans le monde spirituel. C'est réel. C'est pas juste parce que j'ai envie de le dire, ça fait joli. Non, je n'ai pas besoin de rajouter des faits non plus. Quand tu t'appuies sur l'œuvre de la croix, toutes les possessions, tout ce sur quoi l'ennemi s'appuyait pour te limiter est ébranlé jusqu'à ce qu'il soit détruit et que tu avances avec paix et assurance. Tu marches, tu ne savais même pas qu'il y avait une mine là, mais tu marches. La mine, elle a déjà explosé, elle est désarmée, elle n'a plus aucun pouvoir. Tu marches avec assurance. 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne crains rien parce qu'il est avec toi. Tu es dans le repos de Dieu. Pourquoi? Parce que tu commences à parler en t'appuyant sur l'œuvre de la croix. Rien d'autre. Ils se sont levés, ils ont dit, Seigneur, tu as fait le ciel, la terre, la mer, tout ce qui s'y trouve. Ils rappellent l'autorité de Dieu. Il rappelle sa supériorité. La terre n'appartient pas aux hommes. La terre n'appartient pas au diable. La terre appartient à Dieu. Et il a dit que cette terre-là, il l'a faite pour les hommes. Et pour nous qui sommes en Christ, nous ne sommes pas soumis au prince de ce monde. Il a volé le droit à Adam. Nous avons récupéré l'autorité en Christ. Donc il a dit, tu es là. La mer, la terre, les cieux, tout s'y trouve. Et c'est à toi, et c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit. Et il a annoncé ce qui allait se passer. Il rappelle l'œuvre de la croix. Il dit, voilà ce qui va se passer. Et il dit, en effet, ton saint serviteur, Jésus, et là il explique qu'Hérode, Ponce Pilate, les princes de ce monde, les nations, ils se sont ligués. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs. À partir de là, quand ils ont rappelé la prophétie qui avait été faite sur la mort de Jésus et sur la mort effective de Jésus, ils sont en train de décréter dans le monde spirituel ce qui a été fait, ce qui est fait et la justice de Dieu. Parce que Christ est venu et qu'il a accompli toutes les prophéties le concernant, à partir de maintenant, Seigneur, moi, je récupère ce qui est à moi. Et là, ce qu'ils veulent, et c'est intéressant, ils disent, maintenant tu vois leurs menaces, ils n'ont pas demandé la mort pour eux, ils n'ont pas demandé leur destruction. Ils n'ont pas demandé qu'ils soient humiliés. Ils n'ont pas demandé à ce que, Seigneur, fais que l'on puisse voir que nous sommes tes enfants et que c'est avec toi que tu es avec nous. Ils n'ont pas demandé de l'onction. Ils n'ont pas demandé de la puissance. Ils ont demandé au Seigneur, qu'est-ce qu'ils ont demandé? Ils ont demandé maintenant, donne-nous d'annoncer avec une pleine assurance et étends ta main pour qu'il se fasse des miracles, des guérisons, des prodiges par le nom de Jésus-Christ. Ça veut dire que nous ne nous appuyons pas sur ce que nous voulons, nous ne nous appuyons pas sur notre envie, mais ils ne vont pas changer parce qu'ils sont poussés par quelque chose. Ils ne vont pas changer, mais nous, donne-nous de l'assurance par rapport à tout ce qu'on va voir en face. L'opposition va rester.
Quand tu vas commencer à t'appuyer sur l'œuvre de la croix, ne dis pas « tu ne verras plus de bataille ». Au contraire, bienvenue mon ami. Ça commence. Tu n'es plus endormi, tu es réveillé. Et quand tu es réveillé, il y a beaucoup trop de choses qui sont là, qui demeurent, et que toi, tu dois prier pour que ça puisse partir. Parce que Dieu t'a donné tout en Jésus. C'est à toi de te lever et de prier et de dire « Seigneur, donne-moi maintenant d'avancer avec assurance dans le champ de ma vie et là où tu voulais que je sois, qu'il se fasse des signes, des miracles, des prodiges au nom de Jésus. » L'Église va prier comme ça. Et là, à partir de ce moment-là, si on veut parler, ceux qui aiment la démonologie, si on veut parler de monde spirituel, à partir de là, l'autorité spirituelle démoniaque qui était établie sur Jérusalem a été renversée. Le lieu où ils étaient, assemblés, trembla. Il y a eu une secousse spirituelle, un tremblement de terre spirituel. Il y a eu une dévastation dans le monde occulte, dans le monde spirituel. C'était fini. Le pouvoir sur la ville de Jérusalem était entre les mains de l'Église afin que des âmes soient sauvées. Au nom de Jésus. Pas au nom de l'Église, pas au nom d'une idéologie, pas au nom d'un slogan. Au nom de Jésus. Ils n'ont pas fait des t-shirts à ce moment-là. Ils n'ont pas fait des goodies. Ils n'ont pas fait des bandeaux, on attache autour de la tête. Ils n'ont pas fait des manifestations. Ils ne sont pas allés dans les rues pour dire « Au nom de Jésus, on prend la ville ». Non, ils ont demandé à ce qu'ils puissent annoncer avec courage, avec assurance. Et quand ils eurent prié, le lieu a tremblé. Et après ce qui s'est passé, ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Dieu a répondu. Ce qu'ils voulaient, ils l'ont eu. Ils parlent de la parole de Dieu avec assurance. Et après, on voit comment le Seigneur travaille. Si tu prends le temps de lire, il n'était qu'un seul cœur. Il n'était qu'une seule âme. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient. Ils mettaient tout en commun, au point où il y en a un qui a vendu un champ. Et c'est là qu'on voit Ananias et Saphira, une autre tentative de l'ennemi. Je me suis posé des questions pendant des années. Mais Seigneur, pourquoi dans ta grâce, Ananias et Saphira sont morts? Toi qui pardonnes. Mais pourquoi eux là, les deux là, ils sont morts? Parce que juste avant, l'Église a prié. Le lieu a tremblé. Les autorités spirituelles qui étaient là ont voulu à tout prix faire revenir le venin mortel dans l'Église. Le lieu a tremblé, c'était fini. Ils ont voulu faire revenir ce venin. Ananias et Saphira, ayant un cœur qui n'était pas droit avec Dieu. Une chose qui paraît simple. Ils ont donné de l'argent, ils ont voulu garder une partie, alors que ce n'est pas ce que le Saint-Esprit avait mis en place. Parce que ce qui se faisait, ce n'était pas la volonté des humains. C'était suite à cette prière. Ils ont mis tout en commun. Parce que notre force, c'est quand nous sommes un devant Dieu. Parce que Christ a dit, si il est uni au Père, que nous-mêmes nous soyons unis avec lui, quand on forme un seul. Quand on est un seul avec Christ, on n'est pas divisé. Et à partir de là, on est fort, parce qu'une nation qui est divisée ne peut pas avancer. On ne peut pas avancer. Et là, l'Église était unie. Le Saint-Esprit coordonnait les choses. Ce n'est pas les apôtres qui ont dit, d'un coup, on va mettre tout en commun, on va faire quelque chose de bien, on va se cotiser, il n'y aura pas d'indigence. Ça, c'est la coordination du Saint-Esprit. En chacun, il a mis la volonté de ramener les choses. On met tout en commun. Ça ne m'appartient pas. On met tout ensemble. Là, c'est l'œuvre de l'Esprit. C'est le résultat de la prière. Quand tu vas commencer à prier, sans que tu aies besoin de dire « il faut faire ci, il faut faire ça », le Seigneur va mettre dans le cœur de chacune des personnes qui sont dans ton environnement, qui sont autour de toi, de faire sa volonté. Tu n'auras même pas besoin de dire quoi que ce soit. Et quand tu commences à le voir, tu vas commencer à prier encore plus. Tu prieras encore plus parce que tu veux que le Saint-Esprit ait encore plus de latitude pour agir. Et là, même les païens vont commencer à faire ce qui est juste vis-à-vis de toi. Parce que ce qui les inspirait hier n'a plus de pouvoir. Les mines ont éclaté. Tu t'appuies sur l'œuvre de la croix. L'Église a fait ça, ils ont tout mis en commun. Et là, il y en a deux, inspirés par la chair, donc par des démons. Ils viennent et ils veulent voler. Et ils veulent retirer de la gloire de ça. Dieu a dit non, ça ne se fera pas au milieu de moi. Il les a mis de côté. C'est fini. On n'a plus entendu parler d'eux. Ananias et Saphira, c'est fini. Ils ont voulu voler, c'était fini. Et tu regardes au chapitre 5 de Actes des Apôtres, au verset 12, réponse à la prière de l'Église, il est écrit « Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par la main des apôtres. Ils se tenaient ensemble au portique de Salomon. » Ils ont prié. Résultat, beaucoup de miracles et de prodiges.
ils ne se sont pas appuyés sur leur force. Ils ont vu l'opposition se lever parce qu'ils commençaient à faire l'œuvre de Dieu. Ils se sont levés dans la prière. Spirituellement, les choses ont tremblé. Le pouvoir avait changé. Le pouvoir en place n'était plus dans les mains du Sanhédrin, mais était dans les mains de l'Église. Et l'Église a commencé à faire ce que Dieu lui-même avait mis dans le cœur de chacun. Il s'est fait beaucoup de signes, de miracles et de prodiges. Et c'est à partir de là qu'on va voir quoi? La persécution se lever derrière. C'est dans la Bible pour nous faire comprendre que lorsque tu commences à t'appuyer sur la grâce de Dieu, ne dis pas « je suis dans la grâce, c'est fini, on ne va plus rien me faire ». Non, au contraire, bonne nouvelle, tu viens de finir tes classes, tu es rentré dans l'armée et tu es sur le champ de bataille, tu vas commencer la guerre. Et sache que ce n'est pas une guerre où toi tu es en train d'essayer de remporter la victoire, elle a déjà été remportée. Tu ne viens pas dans la guerre comme un petit soldat, tu viens comme un général qui donne des ordres. Les généraux de Dieu ne sont pas les pasteurs 5 étoiles, les pasteurs 4 étoiles. Les généraux de Dieu, ce sont tous ceux qui sont parvenus par la foi à comprendre la grâce de Dieu. Ceux qui s'appuient sur la grâce de Dieu, ceux qui demeurent dans la paix. Quelque chose ne va pas. À partir de là, tu te lèves et tu dis, au nom de Jésus, je m'appuie sur l'œuvre de la croix. Tu ne connais pas par cœur tout ce qui s'est passé à la croix, ce n'est pas grave. Tu as la foi. Tu sais que Jésus-Christ a tout accompli à la croix. Tu dis, à partir de maintenant, je sais qu'à la croix, Jésus a dit, tout est accompli. Alors là, dans ce domaine, c'est fini. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mes proches qui sont au loin, c'est fini. Au nom de Jésus. Seigneur, tu vois. Et c'est là, quand tu pries, le Saint-Esprit joue son rôle pleinement. Il va commencer à te mettre les choses à cœur. Quand ça te vient à cœur, prie. Prie, ne dis pas, je ne sais pas, je ne comprends pas. Prie. Prie. Je me suis rendu compte d'une chose, pour finir, qui est néfaste pour l'Église. C'est que moi, j'ai grandi à l'Église et à l'époque, le parler en langue, quand tu l'entendais, c'était rare. C'était, allez, une fois dans l'année. Et encore, c'était les années de grâce, entre guillemets. Non, ceux qui parlaient en langue, tu les regardais comme étant choisis de Dieu, quoi. Parce que ce n'était pas tout le monde dans l'Église. Et il y a eu une inversion des choses qui n'est pas mauvaise, mais il y a eu des débordements qui ne sont plus bibliques. Tout le monde doit être rempli du Saint-Esprit. Tout le monde est rempli du Saint-Esprit. Le parler en d'autres langues n'est pas la seule évidence que tu es rempli du Saint-Esprit. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas le parler en langue, mais qui vont agir par l'Esprit, conduits par l'Esprit. Dès que tu es né de nouveau, au final, tu as un esprit nouveau. Et le parler en langue est le seul don spirituel que tu peux activer toi-même par ta volonté. Si tu décides là maintenant pour celui qui parle en langue de parler en langue, tu vas parler en langue. Tu vas parler en langue. Ce n'est pas mauvais. Tu peux prier en ça, comme ça. Quand tu te sens faible spirituellement, prie en langue. Tu te fortifies, tu retrouves de la force. Mais dans l'Église, Paul a bien cadré les choses. Sous l'impulsion du Saint-Esprit, il a dit que s'il y en a un ou deux qui parlent en langue, c'est tout. Et qu'il faut qu'il y ait une interprétation parce que si quelqu'un vient et ne parle pas, ne connaît pas, si tu as quelqu'un qui vient pour la première fois, il faut que ce soit interprété afin qu'il soit édifié par ce qui aura été prophétisé. Mais s'il n'y a pas d'interprétation, ça ne sert à rien. Qu'on se taise. Et même quand il y a une interprétation, même pour celui qui prophétise, il faut que ce soit écouté par les prophètes. Mais ces dernières années, on a vu beaucoup de pasteurs qui sont venus et qui ont fait toutes des églises entières prier en langue. Et au final, je me rappelle, parfois, dans l'ancienne église, je marchais dans les couloirs et les gens ne prient plus Dieu. Tu dis, prions ensemble, on va élever la voix en langue et on n'est plus capable de parler par la foi à Dieu en s'appuyant sur la parole. Sur 1 heure de prière, 1 minute en langue intelligible et tout le reste en parler en langue. C'est pas prier. C'est prier mais que pour toi, pour t'édifier. Sans interprétation, ça ne sert à rien. Mais ça fait que lorsque tu te retrouves devant des combats spirituels où il faut parler, tu pries en langue, ça ne change rien. Si tu te retrouves devant quelqu'un qui a un démon, je t'en prie, prie en langue. Quand tu auras pris assez de gifles, tu vas commencer à parler en français. Ça ne fait strictement rien au démon.
Parce que quand tu pries en langue, même toi, tu ne comprends pas. Dieu, lui seul, reçoit ses prières. Mais dans le monde spirituel, tu dois parler avec une langue intelligible afin qu'ils entendent et se soumettent. Alors si tu dis maintenant, je vais prier, Seigneur, je te rends grâce et tout, et puis, c'est fini. Tu n'as rien fait. Tu t'es fatigué, tu n'as rien fait. Tu t'appuies sur l'œuvre de la croix. C'est pour ça que je dis 2 minutes de prière sont plus efficaces qu'1 heure si tu racontes n'importe quoi, si tu répètes les mêmes choses. Non, on ne sait plus prier. Beaucoup ne savent plus prier. Si ce n'est pas parler en langue, non. Garde le parler en langue pour toi tout seul au quotidien. C'est très bien. Dans la journée, prie en langue. Quand tu fais la vaisselle, prie en langue. Quand tu regardes la télé, prie en langue. Quand tu lis un livre, prie en langue. Prie en langue à tout moment. Mais quand il s'agit maintenant de rétablir l'ordre, parce que dans ta vie, il y a un désordre, parle. Parle la foi. Tu parles par la foi. Si tu te lèves et tu dis à partir de maintenant, les esprits méchants qui attaquent ma famille, ça ne va rien faire. Ça ne va rien faire. Tu auras fait du bruit, tes voisins ne seront pas contents, ils vont dire il y a un fou en bas. Il se lève la nuit, à minuit, et puis il est en train de faire des sons, on ne comprend pas. Ça ne va rien faire. J'ai vu des gens aller loin, parce que tu sais, entre l'esprit et des fois toi-même, ça va loin. J'ai vu des gens qui étaient en voiture, et puis ils prient en langue, Puis à un moment, c'est comme, je regarde la voiture a du mal à avancer, c'est dangereux. La personne était au volant, l'esprit l'a saisi. Tu vois, Dieu est fou. Alors le Saint-Esprit va te faire un accident et shooter quelqu'un. Et la personne prie en langue. Non. Non. Chez toi, tranquillement. N'oublions jamais, dans l'esprit, il y a la maîtrise de soi. Dans le fruit de l'esprit, il y a maîtrise de soi. Parle par l'intelligence, inspiré par l'esprit. Parle de façon audible. Esprit de mort qui poursuit ma famille, tous les premiers-nés, à partir de maintenant, ça s'arrête. Parce que Christ est dans ma famille. Pourquoi? Je suis en Christ. Et il m'a fait arriver dans cette famille naturelle. Je ne dois plus rien à la chair et le sang, mais parce qu'il veut que tous les hommes soient sauvés, même s'ils sont méchants, même ceux qui ne connaissent pas Dieu dans ma famille, je déclare qu'ils ne seront pas assassinés par un esprit de mort, mais qu'ils viendront à Christ et qu'ils le rencontreront et qu'ils témoigneront de ses œuvres. À partir de maintenant, tout ce qui avait été établi dans ma famille pour que l'esprit de mort agisse, je déclare que c'est détruit par l'œuvre de la croix. Comme ça que tu parles. Tu dis pas oui, esprit de mort, lâche, il n'a rien, il ne tient rien. Tu dis, tu déclares, et c'est ça que tu parles avec autorité. Comme ça qu'on parle avec autorité. On a fait que les chrétiens sont devenus du sel sans saveur. Nous sommes le sel de la terre. La situation ne te plaît pas, parle. Elle n'est pas naturelle. Elle n'est pas naturelle. Peu importe la situation, crois-moi, elle n'est pas naturelle. Elle n'est pas naturelle. Alors lève-toi et parle. Cet homme que Pierre et Jean avaient guéri, il a dit lève-toi et marche. Lève-toi et parle. Voilà pourquoi la Bible est importante. Ce n'est pas pour que tu aies bonne conscience pour dire oui, j'ai lu ma Bible aujourd'hui. Ça ne sert à rien. Je le dis, ça ne sert à rien. Tu prends la Bible, c'est pour que tu puisses marcher selon l'esprit, que tu puisses parler par la foi, pour que tu puisses voir Dieu à l'œuvre. Tu n'es pas n'importe qui sur terre, pas dans le sens où on doit t'honorer, mais dans le sens où tu es celle de ce monde. Sur la terre là, c'est par toi que Jésus va passer pour agir encore. Il ne faut pas que Jésus soit impuissant en toi. Les témoignages qu'il te donne sont pour que ta foi soit renforcée, afin que lorsque tu parles avec assurance de la grâce de Dieu, que tu en parles avec assurance. C'est pour que tu en parles avec assurance. C'est pour ça qu'il y a des batailles, il y a des combats, il y a des choses bizarres. Tu dis, mais pourquoi? C'est parce que tu dois parler avec assurance de la grâce de Dieu. Si tu penses que tu vas le faire par toi-même, c'est fini. Mais si tu penses que c'est par l'œuvre de la croix, alors c'est le début. C'est le début de belles et de merveilleuses choses en Jésus-Christ.